Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro, ce nouvel épisode de la Terre de nos enfants. Bon, vous avez vu, on a changé un peu la pratique, on met le générique au début. Donc je sais pas si vous vous rappelez, on était au jardin et on a fait un nouveau carré potager. Je vous le montre juste ici, là ici. Et du coup, hier on est parti hors caméra faire des plantations. Donc que je vous montre aussi ici, voilà. On a mis des concombres, des cornichons, des carottes et des betteraves. Voilà, c'est ce qui me reste en mémoire. Et au fond, vraiment contre la serre, on a planté des tomates. Donc ça, c'est pas mal, ça avance. Autour de la tonnelle à madame, on a récupéré du coup, la belle-mère a monté ses fruitiers. Parce que par la suite, elle va nous rejoindre sur la parcelle. Donc elle va quitter le 86 pour venir avec sa fille, s'installer dans le 102. Et on va avancer un peu en parlant, hein, c'est pas mal. Et du coup, on a installé des fruitiers qui sont maintenant contre la tonnelle de madame, qu'on a finalisé d'ailleurs, que je ne vous ai pas encore montré, mais je vais vous montrer sur cette vidéo. Et on va redescendre d'ici peu au jardin, parce que là, je vous avouerai qu'on est en Normandie et que la météo change très souvent. Donc on passe du soleil à la pluie, de la pluie au soleil, du soleil à la pluie, de la pluie au soleil, ça n'arrête pas. On est au mois de juillet, mais les météos sont très divagantes. Donc voilà, donc là c'est un petit avant mise en scène et on se rejoint aussitôt au jardin. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc ce titre, le titre de cette vidéo, c'est parti. Et on va parler des arbres fruitiers. Les arbres fruitiers. Donc on en a quelques-uns qui sont arrivés. Du coup d'ailleurs j'étais en train de vous expliquer que la belle-mère a monté au jardin, du coup pour pouvoir les mettre là où qu'elle va être avec sa fille. Et on va en faire pousser d'autres, on va en faire pousser d'autres. On a des pommiers qui sont en train d'arriver, donc j'espère qu'ils vont bien y aller. Et on a des papayers qui sont en train de se préparer. Et puis on va essayer de faire du pêcher, de l'abricotier. Qu'est-ce qu'on a prévu d'autre aussi? Du mirabellier, on va voir ce qu'on peut faire. Alors par contre il y a une session d'endormance, parce qu'il faut qu'ils croient qu'ils passent un hiver et pour que la graine se réveille. Donc on fera ça ensemble. On va faire la préparation ensemble et puis on verra ce que ça donne. Donc par contre ça va être très très long, on n'aura pas de vidéo sur la pousse des arbres fruitiers tout de suite parce qu'il faut déjà 2 mois d'endormance au frigo, dans un sopalin humide, dans une petite boîte hermétique, tout en surveillant qu'il reste toujours humide. Donc on a déjà des fruitiers au jardin, on va en parler. Et puis il y aura certainement une autre session, mais un peu plus tard, beaucoup plus tard, sur l'évolution des graines qu'on va faire nous-mêmes à partir des noyaux d'abricots, de pêche et de mirabellier. Et on en a quelques-uns oubliés par, je vous ai dit, pommiers et papayers. Donc allez, on se rejoint au jardin juste après. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, mais de toute façon pour vous, c'est tout de suite. Allez, on y va. Salut tout le monde. Bon, on n'a pas été au jardin hier parce que du coup la météo, elle s'est un petit peu emballée et on a eu certaines pluies, donc on s'est dit, pour une fois, on va changer un peu de tempo et on va pas y aller aujourd'hui. Mais là, on est le lendemain. Et on va y aller. Donc, avant de démarrer la session jardin, on va vous faire un petit moment spécial que j'ai concocté pour vous, où on va vous expliquer justement comment partir d'un noyau de pêche. Donc ici présent, là, juste ici, je vais vous montrer une photo de noyau de pêche, ou ça peut être un noyau d'abricot ou de mirabellier ou n'importe, c'est à peu près la même famille. Eh bien, je vais vous montrer comment partir d'un noyau comme ces arbres-là, pour ensuite arriver à un arbre un peu comme celui-là qui est là. Donc, je vous laisse regarder les petites étapes et puis après on se rejoint directement au jardin. Allez, à tout de suite. Bon, et bien voilà, comme prévu, je vais vous expliquer comment faire germer un noyau d'abricot ou de pêcher ou de mirabellier. Vous savez, ces petits noyaux qu'on retrouve dans les fruits des arbres. Donc je vous laisse me suivre et je vous montre étape par étape. Donc tout d'abord, on prend une petite boîte hermétique. À l'intérieur de cette boîte, on met un sopalin humide dans lequel on vient venir mettre un ou plusieurs noyaux. Et on va les mettre directement au réfrigérateur. Le but, c'est que le noyau croit qu'il va passer un hiver. Donc on essaye de laisser au maximum 2 mois, en surveillant de temps en temps et faire attention qu'à l'intérieur de la boîte, ça reste bien humide. C'est très important. Donc à partir de là, la boîte est mise dans le réfrigérateur. 2 mois plus tard, on vient ouvrir ce réfrigérateur
pour y récupérer cette petite boîte hermétique qu'on y avait mis justement, comme je vous l'ai dit, 2 mois auparavant. Donc on récupère cette boîte, on ouvre et surtout on regarde où est-ce que ça en est. Si ça a bien avancé, on peut se permettre de faire la suite. La suite est simple, on va prendre les noyaux, on va essayer de les ouvrir, s'ils n'ont pas germé ou quoi que ce soit, on va les ouvrir à l'aide d'une petite pince, mais minutieusement pour faire en sorte de ne pas casser ou couper la petite graine qui est à l'intérieur de cette coque. Si on casse la graine, il y aura moins de chances d'avoir une germination ou quoi que ce soit. Ensuite, on peut avoir une chance que cette petite graine germe. Alors ça n'arrive pas forcément à tous les noyaux, attention, il peut y avoir des dégâts. Donc on essaye de bien surveiller justement pendant les 2 mois avant, mais on peut avoir une germination. Je vous montre justement la graine dans la main qui a germé. Une fois que cette petite germe a pris, on s'arrange pour la mettre dans un petit pot de terreau, un terreau assez fin et assez drainant. Par la suite, on essaye de faire un petit arrosage, mais assez copieux, pour faire en sorte que la graine prenne son activité dans le sol. Quelques temps plus tard, on pourra observer que notre petite graine est devenue un mini-arbre. Et ce mini-arbre fait au moins entre 50 et 70 cm, pas loin. Il peut même faire un petit peu moins, il suffit qu'il soit bien développé avec pas mal de feuilles. À partir de ce moment-là, on va pouvoir commencer à le sortir de son pot, à le sortir de la serre et pouvoir le mettre directement dans le jardin, en terre, directement du jardin. Donc attention, toujours une étape très minutieuse, avec un arrosage assez copieux au moment où c'est qu'on le met dans le sol. Donc là, à partir de là, il suffit d'attendre, attendre. Et seulement 5 ans plus tard, à peu près 5 ans plus tard, on pourra s'amuser à aller récolter les fruits. Oui, parce qu'il ne va pas les donner avant. Il faut lui laisser le temps de grandir. Il faut lui laisser le temps de faire toutes ces étapes de croissance. Et là, j'aurai vous le plaisir d'attendre ces 5 années pour enfin pouvoir récolter tous ces beaux fruits bien mûrs dans ce petit arbre. Donc voilà, vous avez suivi les étapes de la germination de la petite graine d'abricot ou de pêcher ou de mirabellier. Allez, on se rejoint au jardin. Bon, la team. Bon, j'espère que ce petit épisode sur la germination du noyau d'abricot, enfin de pêche ou de mirabelle, tout ce que vous voulez, de toute façon c'est la même façon de le faire. J'espère que ce petit système d'explication vous a plu. Moi je me suis pris un petit peu la tête à vous le faire, donc j'espère que ça vous a plu. Entre temps, nous on est arrivé au jardin depuis longtemps, hein. Désolé, on arrive un peu tard, enfin vous en rendez pas compte. Ouais, parce qu'il fait encore jour. Et donne-le à Mathis, il va le mettre dans un pot. Et en gros, on est arrivé. Et c'est sûr et certain, la belle-mère déménage de 86 et elle va venir vraiment rejoindre sa fille, comme je vous ai expliqué. D'ailleurs, après, on va faire un petit tour au niveau de la tonnelle que j'ai fait à madame et des fruitiers qu'on a installés parce que c'est l'épisode spécialement fruitier. Mais en même temps qu'on fait du fruitier, ma belle-mère, elle avait une petite serre verte, hein, ta petite serre verte. Ouais. Hein, on avait galéré à l'enterrer dans ton jardin en plus avec toutes les pierres et tout ça. Ouais. Et il va falloir que je la redéfasse. Il va falloir que je la recreuse et que je vienne la mettre dans la tranchée que je viens de faire ici et que les enfants et madame sont en train de vider le reste de la terre. Voilà, donc elle va venir se coller au cul de celle-ci. On va faire une ouverture vraiment, je vais vous montrer, hop là. On va faire une ouverture ici, on va couper la bâche de la blanche pour faire en sorte que ça fasse 2 serres mais qu'il n'y en ait qu'une en 2. Ou 2 en 1, ou 1 en 2. C'est vous qui voyez comment vous voulez voir la chose. Mais en gros, on va faire une ouverture juste ici. Et la porte de la serre verte de ma belle-mère va venir se poser à l'intérieur et il y aura le fond qui sera là au niveau des pieds de tomates juste ici. Et comme ça, ils rentreront par l'entrée là-bas et ils pourront loger toute la serre. Par la suite, on changera la bâche de celle-là parce que blanche et vert, ça va pas trop faire terrible. Donc on achètera une deuxième bâche verte et on pourra les relier ensemble. Comme ça, ça fera vraiment une serre de 12 mètres carrés qui servira du coup pour ma petite femme et pour la petite belle-mère. T'en penses quoi de ce projet ? Bien. C'est pas mal, hein ? Ouais. Hein, une serre énorme et qui fait 2 compartiments, un pour toi au fond, parce qu'on punit toujours les gens qui sont passage au fond de la classe, et puis un côté à l'entrée pour ma petite femme. T'en penses quoi du projet, toi ? Hein ? T'en penses quoi du projet de la serre ? Desquels ? C'est pas mal. Au début, on voulait mettre l'entrée par là. Le problème que ça mettait, c'est qu'il fallait mettre la porte par ici, donc il fallait décaler les pieds de tomates. Le problème, c'est que les pieds de tomates, ils sont super bien partis. Donc si je m'amuse à les déplanter pour les remonter un peu plus haut, la structure du pied et tout ça, à mettre en haut, j'ai peur que ça me tue mes pieds de tomates et qu'on se faille embêter. Donc le mieux, c'est de faire vraiment une seule entrée avec dans laquelle on peut basculer de la serre blanche à la serre verte. Enfin, par la suite, ce sera 2 serres vertes, comme je vous ai dit.
Donc ça avance plutôt pas mal. Moi je viens juste de finir de creuser, je suis KO, donc j'allais me faire une pause et on se reprend juste après. Bon la team, c'est bon, je m'ai fait ma petite pause. On a fini le trou, hein. Là, c'est rouge derrière moi, je vous explique après pourquoi. Vous allez comprendre. Et on a fini le trou pour encastrer la serre de la belle-mère à l'intérieur. Donc déjà ça c'est fait, hein. C'est pas mal. Comme je vous ai dit, ça va s'encastrer avec l'autre. Je vous montrerai une fois que c'est fait. On va le faire tranquillement. Peut-être qu'on le fera ensemble, je sais pas. Ça va être fait demain, de toute façon. Donc demain, il faudra aller déterrer la serre de la belle-mère et puis la remonter ici et puis refaire tout le système par la suite. Ensuite, fais gaffe, je dois marcher dans les rangées parce qu'il y en a qui ont été faites ici. Et juste à côté de ça, on y trouve ici un petit prunier. C'est à qui? C'est à la belle-mère. C'est ses fruitiers. C'est pas parce qu'elle arrive chez nous qu'on va lui piquer, c'est ses fruitiers. Vous avez compris? Personne ne vient lui piquer ses fruits. Petit prunier. Bon ici, hein, il a un peu de mal à démarrer, mais il va y aller. C'est un cerisier. Quand il aura les feuilles, quand il aura tout ce qu'il faut, on vous montrera. Ici, on a le poirier. Donc le poirier qui est ici. Et en bas là-bas, on a le pommier. Donc les 4 arbres fruitiers de la belle-mère. T'en penses quoi de leur petite installation? Pas mal. Ça te plaît? J'aime bien. Et puis en plus, on a entre deux, on a mis des petites rangées de tomates qui vont rentrer, qui vont monter. Et là, vous pouvez voir les palettes. Et je vous expliquais que justement, que j'expliquerai le truc rouge là, le truc rouge et noir qui est là. Alors suivez-moi, on va les voir ensemble. Je vous expliquais que j'avais installé un petit abri, une petite tonnelle maison pour justement la belle-mère et sa fille, donc ma petite femme. Et voilà le résultat. Bon, c'est du bric-à-brac fait maison, avec de la récupération, avec pas mal de choses. Mais ça tient debout. Je pense que ça pourra tenir certaines tempêtes, ça pourra tenir certaines pluies. Et je vous montre un petit peu le bestiau. Voilà le petit abri des 2 femmes. Quand ils seront en train de jardiner, qu'ils auront besoin de se poser, et ils pourront se poser ici et être à l'ombre quand le cagnard claque sur la tête. Surtout que la belle-mère à son âge, elle en a besoin d'avoir un petit peu d'ombre, donc ça pourra lui faire du bien. Ensuite, ils auront leur 2 serres en haut. Puis toute la parcelle là-bas leur appartiendra. Hein. C'est pas mal. Regardez-moi ça. Quand je vous dis qu'on arrive à faire des choses pas mal. Et en plus de ça, quand ça cogne vraiment trop au niveau du matin et que ça arrive de ce côté-là, le soleil souvent, il arrive de là-bas et il cogne directement ici. Et ils ont un petit système qu'ils peuvent attraper, attacher et hop, c'est fermé. Donc là, elles sont vraiment au top. Regardez une fois que c'est fermé. Elles sont vraiment au top. Elles vont être bien là, les petites bonnes femmes. Elles vont être bien. Ça, c'est moi qui vous le dis. Donc, pour une fois, ça va être une vidéo qui va pas être trop longue. Dans le prochain épisode, on attaquera. On vous montrera la serre qui a été montée et comment qu'elle était rattachée à la première. Ensuite, on vous fera aussi un montage. Ça peut être tout de suite, pour ça je vous annonce tout de suite ce qui va se passer. On va faire un petit système ensemble qui s'appelle l'hydratation, mais fait maison. Hein, on va faire l'hydratation fait maison, mon cœur. Hein, on a vu comment on allait la faire. On vous en dit pas plus. Et moi je vais faire l'exercice, on va travailler tout ça ensemble. Et on le fera avec vous directement sur le prochain épisode. Prochain épisode, il y aura peut-être déjà des semis de là qui auront poussé, ou des semis qui se trouvent au bord de la serre qu'on a mis justement, qui auront peut-être poussé aussi. Donc ça va se passer directement ici, vous voyez, dans le petit carré qu'on a travaillé juste là. Vous voyez, ça vient d'être arrosé. Et il y a des petits pieds de tomates là-bas qui commencent à y aller. On est bien. On a le maïs qui s'éclate. Alors lui, il est vraiment haut, le maïs. C'est une tuerie. On a des petites salades là-bas. Il y en a même une qui est montée en graine. On va y tailler la tronche pour essayer de la récupérer plus basse. On a des maïs autour de la petite serre verte. On a des patates qui poussent au beurre. On a des radis. On a des potirons. On a des betteraves. Ça, c'est pas mal. La petite marque qui se porte toujours aussi bien. Qu'on va renettoyer encore après. Bah oui, parce que je la nettoie. J'ai pas de filtration. J'ai pas de filtration. Je pense en mettre une dans pas longtemps. Pour qu'on puisse filtrer la mare avec la petite carpe qui est à l'intérieur. Ça plaise pas mal. Ici, on a du cornichon qui s'étale. Donc ça, c'est pas mal. On a des pieds de tomates, une première rangée. On a des pieds de tomates, une deuxième rangée. On a le côté bananier.
On a les artichauts et les choux de Bruxelles. Derrière, en parlant d'artichauts, regardez, ils sont peut-être petits, mais il y a déjà un artichaut qui arrive. Regardez juste là, 2 artichauts qui arrivent. Vous voyez, juste là. Là, ici. Hop, il y en a un là. Un juste ici, là. Et il y en a un autre juste à côté. Donc ça, c'est pas mal. Ça avance aussi. On a les haricots de la belle-mère qui continuent toujours à produire. Et on a le contentement pour les enfants. Regardez ce que les enfants ont réussi à nous faire. Regardez. Regardez les 2 belles courgettes. La 3e qui est là, la 4e qui arrive. Là, on a taillé un petit peu toutes les feuilles qui étaient à ras du sol. Donc ça, c'est pas mal. Il y a le potiron qui pousse autour, qui remonte le chemin là, et qui a une partie qui redescend ici. On a leur cornichons qui poussent aussi. On a quelques feuilles de carottes qui poussent juste là. Quand ils seront bien sortis, on vous les montrera de plus près. Ouais. Ensuite, on a la serre de madame. Donc ce que je vous expliquais, hein, c'est qu'après la table, elle va se décaler. Elle sera mise certainement sur le côté là. Et on va faire une ouverture au fond. Donc là, clac. Comme ça, clac. Et comme ça. Et on va coller la 2e serre, ce qui fera un passage pour aller directement dans la serre du fond. Et madame, elle a déjà ses cornichons et ses concombres qui s'éclatent à toute patate ici. Il va falloir faire des coupages de feuilles, faire un petit peu le tri de ce qu'on peut garder et de ce qu'on peut pas garder pour essayer de les libérer au max. Ces petites tomates qu'elle a plantées il n'y a pas longtemps, eux, sont super bien partis. Vous voyez? Elle a coupé les gourmands, les feuilles du bas qui traînent au sol, tout ça. Et ça, c'est pas mal. Si on en profitait pour aller voir les miennes avant de vous dire au revoir. On va aller voir mes tomates, c'est pareil, j'ai fait un bon ajourement. Ouais, le petit pied de vigne là. Le petit pied de vigne. Encore des betteraves, des choux de Bruxelles, de l'ail. Là-haut, les poireaux, la menthe avec la consoude et la blette. Là-haut, on a les oignons, d'autres tomates encore que madame avait mis. Tout ça, on va le mettre dans le prochain épisode. Et là, je vous emmène dans l'antre, dans le scali, dans l'abri viking. On y va tout de suite. On a le compost hein, qui est en train de se travailler tranquillement. Et regardez-moi ça. Ah, je vais garder le meilleur pour la fin. On a les derniers petits pieds de tomates qu'on a plantés qui sont là, qui s'éclatent. On a un pied de concombre qui est en train de s'éclater ici aussi. Ensuite, on a du melon qui arrive là. Vous voyez, melon, melon, melon. Tout ça, c'est du melon. Là, c'est du melon. Là, on a des poivrons. Ils ont un peu de mal à partir cette année. On a planté 12 salades feuilles de chêne et 12 laitues vertes à couper. Là, il va falloir que je fasse un tri là-dedans, hein, que je regarde tout ce qui est à couper ou qui dépasse de trop. Mais ici, c'est les concombres. Ensuite, je vous expliquais, on parle de fruitiers aujourd'hui, on a les arbres fruitiers. Hop, j'essaie de passer correctement. Voilà, juste ici, là. Pommier. Pommier. Pommier, le tout parti à base de pépins. Vous voyez? Comme quoi, c'est faisable. Et en plus d'avoir un pommier, enfin des pommiers, on a un papayer. Elle est pas belle la vie. Moi je vous le dis, bon. Moi je vous le dis. Et on a le deuxième qui va arriver là parce qu'il a été planté hier. Deuxième papayer. Papayo lélé. Et ouais. Et le meilleur pour la fin. Ah, vous allez vous dire, mais ils sont toutes nues tes tomates. Ça va reprendre. Là, regardez. On a fait un ajourement pour que le soleil puisse passer à travers, pour éviter qu'il y ait le médiou qui s'installe entre les branches, entre les feuilles qu'il y a. Et on a libéré de la place. Ce qui nous permet de voir qu'il y a une tomate ici, qu'il y en a quelques-unes ici. Il y en a où encore? Il y en a quelques-unes ici. Ah, je me prends de l'eau dans la tronche. Ah bah oui, normal, je suis en train de mettre le pied sur le robinet. C'est pas mal ça. Regardez. Là, ici, on en a quelques-unes. On les voit, hein. On en a encore quelques-unes ici. Il y en a quelques-unes qui arrivent ici. On a des fleurs qui se mettent là. On en a encore ici. On en a en dessous, juste là. Vous voyez, juste là. Quand on continue d'avancer, il y en a encore là. Alors attendez, j'essaie de les toucher. Hop, juste là. Vous voyez?
Il y en a vraiment partout. Il y en a vraiment partout. Donc ça, c'est pas mal. Donc moi, je suis content. Je vous ai expliqué un petit peu le jardin. Je vous ai montré un peu les fruitiers. Je vous ai expliqué ce qu'on allait faire comme projet. On va avoir du papayer qui va arriver. On va avoir de l'abricotier qui va arriver. On va tout faire tranquillement. On a quelques temps avant de pouvoir les mettre au jardin. Et puis de toute façon, il faut les préparer avant. Je vous ai expliqué. Sur les petits montages d'avant, il faut attendre 2 mois pour leur faire croire un hiver. Mais on a pas mal de fruitiers qui vont se mettre en place. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Donc moi, je suis là. On a toute la petite famille qui est là-bas. La vidéo va toucher à sa fin. Et comme à toute fin de vidéo, on va vous dire à bientôt pour la suite des aventures sur la terre de nos enfants. Vous les avez entendus? Moi, j'ai l'impression qu'on les a pas entendus. On se dit à Bientôt pour la suite des aventures sur la terre de nos enfants. Je crois que j'ai rien entendu. Bon, c'est pas grave. On vous dit tout simplement à bientôt pour la suite des aventures sur la terre de nos enfants. Bon, la team, avant de partir, une petite vision de la mare qui a été nettoyée. Vous voyez, je vous ai dit que j'allais nettoyer. Il est exactement 21h47. On n'est pas encore parti, mais ça me tenait à cœur de la nettoyer. J'ai fini les pieds nus dedans. J'ai sorti tous les pots. J'ai coupé les racines qui dépassaient dans dessous. J'ai coupé toutes les herbes qui pendouillaient sur les côtés. Je suis rentré dedans, j'ai tout coupé, j'ai arraché tout ce qui poussait au bord de l'eau pour éviter que ça fasse des nœuds au bord de l'eau et que la carpe se coince dedans. Et j'ai retiré toutes les mousses vertes qu'il y avait en surface. Donc du coup, je peux vous confirmer que la carpe est toujours vivante puisqu'elle m'est passée entre les pieds. Donc voilà. Donc sur ce, c'était le dernier petit message de la vidéo. Et puis pour cet opus, je vous dis vraiment maintenant, à bientôt pour la suite des aventures sur la terre de nos enfants. Oubliez pas, hein. On fait tout ce qu'il y a à faire. Hein. On met un petit pouce, on subscrit et on active la cloche. Allez, à très bientôt la team.